Pour témoigner, la docteure Ariane Lacaille-Ranger, chirurgienne à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui était là hier soir. Bonsoir, docteur Lacaille-Ranger. Bonsoir. Quand vous entendez le ministre dire j'ai pas besoin de ça pour savoir qu'il faut trouver des solutions, il n'y a pas de patient en danger, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Tant mieux, mais hier, on se sentait pas tout à fait comme ça. Est-ce qu'il y a eu des patients en danger hier? Je pense qu'on a évité le pire, là. Tout s'est, somme toute, bien déroulé malgré les circonstances. Mais la question, en la posant, je pense qu'on y répond. On a manqué d'électricité pendant 1 heure et 10, 15 minutes. L'étage du bloc opératoire, des soins intensifs, de Ça, c'est l'unité les étages coronarienne. qui sont jamais supposés manquer d'électricité. Non, c'est ça. C'est l'étage, oui. Vous étiez sur place. Ça a été, tu sais, comment... Qu'est-ce qui était quand vous avez vu ce qui se passait, là, ça a été quoi votre réaction initiale comme... Bien, en fait, moi, j'étais sur place parce que j'étais de garde en chirurgie générale, puis j'avais 2 cas à faire d'urgence. Donc, on s'apprêtait à endormir ma première patiente pour ma chirurgie. Puis là, les lumières se sont éteintes. D'habitude, quand il y a une panne d'électricité, c'est une fraction de seconde, puis après ça, oui, ça se rallume. Tu sais, des fois, on opère en laparoscopie. C'est un cas que j'avais besoin de la laparoscopie. Donc, on perd l'image, puis là, on se demande comme un gros clignement de yeux, puis ça revient. Mais là, ça revenait pas. On n'avait pas commencé à opérer, une chance. Puis là, c'était le questionnement de tous les employés qui étaient au bloc opératoire. Puis le premier réflexe qu'on a eu, c'est d'aller voir aux soins intensifs si eux, il y avait de l'électricité, parce qu'ils sont au même étage que nous. Puis ils n'en avaient pas non plus. Non. Si votre patiente avait été comme sa table d'opération, là, qu'est-ce qui se serait passé? C'est une bonne question. En fait, c'était une chirurgie en laparoscopie, donc j'ai besoin de l'électricité. J'ai une caméra dans le ventre, une machine qui gonfle le ventre de ma patiente pour pouvoir opérer, etc. Donc, Qui j'aurais fonctionne à pas batterie? pu- Oui, qui OK. est à l'électricité. Mais non. vous n'avez pas de batterie, là, comme les moniteurs aux soins intensifs et tout ça, là? Non, j'aurais plus d'image du tout. Donc là, la décision, dépendamment de l'étape, qu'est-ce qui se passe, c'est d'attendre, si je peux me permettre d'attendre. Là, il aurait fallu que j'attende 1 heure et quart de temps. Ou de se dire, on va convertir, puis on va ouvrir la patiente. Mais là, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'électrocutaire, on n'a rien. On n'a pas de lampe, on n'avait rien du tout. Étiez-vous fâché? Ou plutôt, je présume que sur le mode on est en mode solution, là. Mais vous vous êtes levé ce matin, là? Oui, je pense que la majorité du monde, ce matin, à voir en plus les conséquences que ça a, les répercussions que ça a pour toute la journée, oui, c'est fâchant. Mais sur le coup, on n'est pas fâchés. Puis tout le monde, les employés, c'était vraiment beau à voir. C'est bizarre à non, dire. je comprends. Mais c'était de l'entraide, c'était pas en mode catastrophe, panique. Tout le monde restait calme, puis c'était de trouver des solutions pour assurer le bien-être des patients en travaillant en équipe. Là, le gouvernement cherche une solution pour commencer à construire le stationnement, parce qu'il faut construire le stationnement pour construire le nouvel hôpital dans le stationnement. Mais on s'entend que le nouvel hôpital, là, ne sera pas construit avant dans 5 ans, si ça va vraiment vite, là. Vous êtes pris dans cet état-là pendant les 5 prochaines années, là. Ça vous inquiète pas? Avoir une situation comme hier, oui, ça devient plus inquiétant. Ça devient plus réel, un peu. Je pense qu'on l'a tout dit. Le personnel qui travaille tient à Maisonneuve-Rosemont est incroyable, tient à bout de bras, puis ça fait en sorte qu'on est capable de continuer. Mais on se ramasse un peu avec un hôpital tellement désuet. Combien de temps qu'on va pouvoir continuer comme ça? Est-ce que ça peut toffer pendant 5 ans, 6 ans? Va falloir. Mais vous, comme chirurgienne, est-ce que vous entrevoyez le moment où vous êtes de plus en plus limité dans les options de chirurgie que vous pouvez offrir à vos patients? Bien, c'est sûr que avant de commencer de parler de progression, équipement de fine pointe, bien, il faut qu'on se mette à jour. Fait que OK, si vous on... êtes... Bien, tu sais, qu'on ait un hôpital qui fonctionne, même quand il y a une panne d'électricité. Fait que c'est sûr que des situations comme hier, c'est inquiétant. Le quotidien, ça va bien, normal. Bien, ça va bien. Comme on a pu l'entendre, on est capable de fonctionner comme ça, mais on est capable de fonctionner comme ça en se disant qu'on va avoir des solutions à moyen terme.
Vous êtes chirurgienne, vous êtes jeune, donc vous avez été formée à la fine pointe là, de la technologie, de tout ce qui existe. Vous n'avez pas envie d'aller travailler dans un autre hôpital des fois? Non. Maisonneuve, c'est ma deuxième maison. J'ai été formée là. Je pense que tout le monde qui travaille à Maisonneuve travaille à Maisonneuve parce que c'est Maisonneuve-Rosemont. C'est le personnel, c'est l'ambiance, on serre les coudes, puis on avance, puis on... Somme toute, un très bon hôpital qui offre des excellents soins aux patients. Il faudrait juste avoir la bâtisse qui va avec. Si M. Legault était devant vous, si moi j'étais M. Legault là, puis qu'il était devant vous en ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre? Je lui demanderais comment il se serait senti s'il avait été, lui, hospitalisé aux soins intensifs. Hier soir aussi, quelqu'un de proche de lui, dans cette situation-là, est-ce qu'il faut qu'on se rende à un point qu'il y a quelque chose de grave qui arrive pour qu'on réalise que Maisonneuve a besoin d'être rénovée? T'sais, on ne veut pas se rendre là. Est-ce que vous craignez que le jour va arriver où on risque de perdre un patient? Bien, j'espère qu'on va jamais se rendre là. Je peux pas croire que ça va prendre une catastrophe. Mais faut pas le prendre à la légère quand ça arrive des situations comme ça. C'est ça, nous, on veut. Je pense que on veut être pris au sérieux, puis l'urgence de la situation, qu'elle soit prise au sérieux, là. Pas diminuer, pas pris à la légère, pas dire c'est bon, il n'y a rien de grave qui est arrivé. Il n'y a rien de grave qui est arrivé. Ça aurait pu arriver. On est pas assez proche que ça arrive. Il n'y a rien de grave qui est arrivé. Je vous sens émue à donner cette entrevue. Bien, hier, c'était quand même stressant, je vais vous dire, d'être à l'hôpital. On se sentait un petit peu désemparés, là. Tu sais, comment qu'on peut prodiguer des soins aux patients si on n'a pas d'électricité? Docteur Ariane Lacaille-Ranger, je vous remercie d'être venue témoigner. C'est les cris du cœur des médecins, du personnel depuis plusieurs mois qui font avancer le dossier. Fait qu'avec un peu de chance, il va y avoir une solution pour vous et vos équipes. Merci beaucoup. On l'espère. Merci.